La Guinée semble avoir renoué avec ses vieux démons de la rue. Les manifestations, tant pour des revendications sociales que politiques, deviennent récurrentes. Tenez, en ce début de semaine, l'opposition républicaine a appelé une journée ville morte pour dénoncer le non-respect des accords politiques relatifs aux exécutifs communaux. Et le fil du dialogue entre gouvernement et opposition a été rompu. Nos équipes de reportage ont fait le constat de la journée ville morte dans la capitale guinéenne. Mamadou Saliouba, Abakar Din Kamara. Sur l'autoroute Fidel Castro, c'est comme si de rien n'était. La circulation, le commerce, tout fonctionne. Ici, la journée ville morte est une ville normale. Mais sur la route Le Prince, voici à quoi ressemble la journée ville morte. Ici à Koza, boutiques et magasins sont restés fermés, la circulation paralysée. Des échauffourées ont éclaté le matin entre forces de l'ordre et jeunes. Ces impacts sont les seuls souvenirs de ce face-à-face. Là, on sort là, en tout cas, moi je perds. Parce qu'à chaque moment là, bon, il y aura des affrontements. Vous voyez, donc, si vous voyez, il n'y a même pas de magasins qui sont ouverts comme ça, c'est parce que tout le monde a peur maintenant. Au marché Koloma, l'atmosphère est tout autre. Des jeunes font la loi, de l'huile sur le bitume. L'appel à la journée ville morte lancé par l'opposition pour dénoncer le non-respect des accords politiques est suivi avec fermeté. Quelques mètres plus bas, à Bambeto, la tension est vive entre jeunes et forces de l'ordre. Des restes de gaz lacrymogènes, des cailloux. Ici, seuls quelques motards, les plus téméraires, prennent le risque de circuler. À Hamdallah, pas de turbulence, mais la circulation est complètement paralysée. La grève lancée par le SLEG paralyse le secteur de l'enseignement. L'école guinéenne en est sérieusement affectée. En plus de l'absence des enseignants et la perturbation des cours, de nombreuses écoles privées sont la cible des attaques. C'est le cas ce matin d'une école privée située à Lansana Barrage, en haute-banlieue. Pas de blessés enregistrés, mais le mouvement de panique a créé la psychose dans la zone. Constat de Mamadou Boy Diallo, Ibrahim Awal Kamara. À l'entrée de l'école privée Tourterelle, des cailloux. Signe de l'attaque dont elle a fait l'objet ce lundi vers 9 h. Nous arrivons sur les lieux quelques minutes après l'attaque qui a créé un vent de panique chez les élèves et leurs encadreurs. Nous avons commencé de contester le jet de pierres. C'est de là où tous les autorités de l'école ont pris les précautions pour pouvoir fermer la porte, sécuriser les enfants. Selon les responsables de l'établissement, plus de 1000 élèves étaient en situation de classe au moment de l'attaque par des jets de pierre. Ces derniers pointent du doigt les élèves des écoles publiques environnantes. Notre école est entourée de deux écoles publiques, une école Mbalia Kamara et de l'autre côté Kuntia. Donc par jalousie, ils disent qu'il faut qu'ils s'élèvent pour arrêter le cours et que l'État cherche, que sans qu'ils ne reçoivent pas les cours normaux, ils ne peuvent pas accepter que les écoles privées. Un autre responsable, dépassé par ces attaques à répétition, lance cette invite aux autorités. La solution, c'est l'État. Il faut que l'État vienne en aide pour ces enfants qui veulent étudier, ces enfants qui veulent aller à l'école, c'est-à-dire les enfants qui se trouvent dans les écoles publiques. Il y a des enfants aussi qui veulent étudier. Les cours sont fortement perturbés dans les écoles à cause de la grève déclenchée par le SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, pour une augmentation salariale. Lassés par le manque d'enseignants, les élèves des écoles publiques investissent la rue et s'attaquent parfois à leurs camarades des écoles privées. Les élèves du lycée d'excellence professeur Alpha Condé ont également battu le pavé ce lundi. Ils réclament la fin de la grève dans le secteur de l'enseignement et le retour dans les classes des enseignants titulaires. La marche a été aussitôt dispersée par les agents des forces de l'ordre. Idrissa Bari, Amara Alexila. Vive l'école guinéenne! Vive l'école guinéenne! C'est avec ces slogans que ces écoliers ont voulu se faire entendre. Depuis l'annonce de l'ouverture des classes, le secteur de l'éducation est perturbé par la grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Ces derniers réclament à l'État une amélioration salariale de 8 millions de francs guinéens. Les élèves demandent aux deux parties, syndicats et gouvernement, de trouver une issue afin de leur permettre de suivre les cours de façon normale.
Nous ne sortons pas pour soutenir qui que ce soit, nous sortons pour défendre nos droits. Notre droit à l'éducation, c'est un droit inaliénable. On ne peut pas nous le retirer, oui ou non? Dans ce bras de fer sur la négociation autour des 8 millions comme salaire de base, l'État a déployé dans certaines écoles des enseignants contractuels. Dans leur réclamation, les élèves exigent à l'État de trouver un dénouement à cette crise. Il est de mon devoir de me battre pour l'éducation des élèves de mon pays. Bon, nous avons constaté dans les écoles que c'est des contractuels qui donnent des cours. Et ces contractuels ne sont pas en mesure de donner des cours. Donc aujourd'hui, nous faisons cette marche pour faire appel à l'intervention des professeurs titulaires, puisque ce sont eux qui sont en mesure de donner des cours favorables aux élèves. Dans cette manifestation, des parents d'élèves sont venus soutenir leurs enfants. Leur message est clair, la fin de la crise pour que leur espoir, qui sont ces enfants, reprennent leur formation. Nous n'avons rien. Nous souffrons et notre unique espoir repose sur nos enfants. Et si la formation de ces enfants est remise en cause, cela va sans dire que nous serons perdants dans tous les sens. Donc nous invitons les protagonistes au calme et à trouver vite la solution à cette crise. Cette manifestation des élèves a été dispersée par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Les acteurs de la société civile guinéenne multiplient leur indignation face aux multiples violations des textes de loi qui régissent le fondement de la démocratie en Guinée. Le représentant de la jeunesse CEDEAO a fait une déclaration au cours de laquelle il a fustigé le comportement des acteurs politiques qui sont, selon lui, à la base des violences meurtrières enregistrées en Guinée. C'est un entretien réalisé par Makiso El Haj Aliouba. Amener tout le monde à se ressaisir et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation, c'est ce que prône la jeunesse CEDEAO qui observe depuis plusieurs semaines l'évolution de l'actualité sociopolitique guinéenne. Des violences politiques souvent enregistrées au cours des manifestations de rue à Conakry et à l'intérieur du pays ne doivent pas rester impunies, selon le représentant de cette couche de la société civile. Nous sommes allés rencontrer tout le monde pour situer les responsabilités, mais dire aux uns et aux autres d'avoir raison gardée et de faire de telle sorte que ce pays puisse vivre en paix, que les citoyens puissent vivre en paix dans le pays, puissent vivre dans la stabilité. Mais nous avons affaire avec une élite politique qui est un peu égoïste à des moments donnés. Et quand les jeux politiques ou bien les intérêts politiques varient, ils n'écoutent pas la vérité, ils ne visent que les intérêts égoïstes et politiques. Le respect des textes de loi est le seul moyen d'éviter les compromis qui ne favorisent pas la stabilité et la quiétude sociale. Et les politiques guinéens ont depuis 2010 pris l'habitude d'obtenir des accords qu'ils ne respectent pas eux-mêmes, s'indigne ce jeune activiste et représentant de la jeunesse CEDEAO. Mais aujourd'hui, nos textes de loi ne sont pas respectés. Et ça, c'est orchestré, parrainé par tous les bords politiques. L'opposition et la mouvance. Ils sont chaque fois dans des situations difficiles que notre pays traverse. Ils sont dans les accords et piétinent nos textes de loi. Vous savez, la présentation qui est faite aujourd'hui de nos lois, c'est comme si les lois sont contre la paix. Alors que c'est archi faux. C'est pas vrai. C'est des textes qui sont chaque fois mis de côté et passés en accord et en accord. Dans les discours politiques, les messages qui sont véhiculés doivent être de nature à préserver la paix et la stabilité en Guinée.